et l'architecture. Choisir l'université de l'Assomption au Congo, c'est choisir la qualité. Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs. Voici le sommaire de votre journal. Lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite en ville de Butembo ce mercredi 22 avril. Pour la première phase, les activités relatives ont eu lieu dans la cour de la municipalité de Moussoussa. Le maire de la ville de Butembo a procédé à ce lancement. Il encourage l'implication de toute la population. Et le réseau des taximens du Congo s'indigne du meurtre des taximens la nuit de mardi 21 à mercredi 22 avril 2026. Il dénonce la recrudescence des cas de meurtre qui ciblent des conducteurs des motos-taxis. Tout pour le sommaire. Et en intégralité, mesdames et messieurs, nous l'avons dit, lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la ville de Butembo. Pour la première phase, les activités relatives ont eu lieu dans la cour de la municipalité de Moussoussa. Et le maire de la ville qui a procédé à ce lancement encourage l'implication de toute la population dans cette campagne pour la lutte contre les maladies évitables graves comme la poliomyélite. Roland Tchachimo pour ce reportage. Le lancement de la campagne de vaccination a eu lieu dans la cour de la municipalité de Moussoussa, mercredi 22 avril. Il s'agit de la première phase. C'est la zone de santé de Katoa, à travers le médecin-chef de zone, qui a accueilli cette cérémonie. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre zone de santé de Katoa. Cette phase concerne des enfants de 0 à 5 ans, explique le médecin-chef d'antenne qui est revenu sur la gravité de la maladie tout en rappelant que les enfants en irrégularité de vaccination seront aussi récupérés. La poliomyélite est une maladie grave et dangereuse. Elle tue et rend infirme toute la vie. Nous profitons de l'occasion pour dire qu'il y a des enfants qui ont manqué des séances de vaccination pour les PV de routine. Ces enfants aussi seront récupérés puisque nous avons maintenant tous les antigènes. Présent à ces activités, le président à l'intérim du Parlement d'enfants, Jires Maliro, appelle les parents à ne pas écouter des fausses rumeurs autour de la campagne de vaccination qui est salutaire pour la santé de leurs enfants. Les parents, vouloir vacciner son enfant, c'est vouloir son avenir le plus radié et surtout vouloir le faire vacciner en temps opportun. C'est à ce sens qu'il s'agit de votre devoir, papa, maman, de faire vacciner votre enfant dont l'âge varie entre 0 à 59 mois dans le délai prévu. Kabira Bissika Viviane, qui encadre des enfants de l'école maternelle des élites, renseigne que ce vaccin est nécessaire pour renforcer l'immunité des enfants et les loue à l'occasion son importance. Nous disons aux autres écoles déjà pour amener les enfants pour les protéger contre la poliomyélite. Le commissaire supérieur Moabaï Kiteli Roger, maire de ville, encourage l'implication de toute la population pour la lutte contre les maladies graves évitables. Il appelle les concernés à s'approprier cette campagne et à collaborer avec les équipes de vaccinateurs. Au cas où vous êtes absent de la maison, pendant ces 3 jours, veuillez laisser les enfants sous la garde d'une personne âgée qui les présentera aux équipes de vaccination. Au total, 100 enfants ont reçu le vaccin contre la poliomyélite ce jour de lancement, dont 42 garçons et 58 filles. Pour la continuité, les prestataires de santé passeront porte à porte. 174 771 sont attendus à ville de Butembo. Et le réseau de taximens du Congo s'indigne du meurtre des taximens la nuit de mardi 21 à mercredi 22 avril 2026. Il dénonce la recrudescence des cas de meurtre qui ciblent des conducteurs de taxi-moto
Son président appelle les autorités de la ville en charge de la sécurité à garantir la sécurité aux membres des associations des taxis moto. Suivez le détail. Franchement, nous en avons marre de la situation. Parce que du jour au jour, nous sommes en train d'enterrer nos taximens, nos membres qui sont tués franchement sauvagement de la sorte. Nous nous indignons de ce comportement parce que ça ne nous intéresse pas. Ça fait mal au cœur parce que pendant la journée, on s'est vu, se parloter, on s'est heurté à un problème dans l'avenue Goul. Et voilà, la nuit, on assassine notre taximan. Voilà, en tout cas, ça ne nous intéresse pas. Nous nous indignons contre ça. Voilà notre taximan du parking cathédrale. Nous ne savons pas identifier les circonstances dont notre taximan a perdu sa vie. Bon, nous avons souvent lancé ce message chaque jour de nous venir en aide, de venir nous sécuriser avec nos biens. Et voilà qu'on a encore tué notre taximan. Alors, nous leur appelons de fournir encore beaucoup d'efforts jusqu'à ce que ce comportement puisse se terminer franchement dans notre ville parce que ça cause beaucoup de problèmes entre nous. Ça peut causer des ennuis entre nous, soit voire même avec le comité de sécurité. Franchement, nos autorités qui sont chargées de nous sécuriser doivent fournir les efforts pour que nous soyons franchement en sécurité. Même la nuit, même la journée, nous devons être sécurisés par ces soi-disant comités de sécurité. Et dans un autre chapitre, le député national Saïd Balikwisha a déploré mardi 21 avril a déposé alors une interpellation contre le vice-premier ministre en charge des transports et voies de communication, Jean-Pierre Bemba. C'était au sujet des conditions d'accès au permis de conduire biométrique en RDC. Il appelle le ministre à répondre aux nombreuses plaintes des usagers à travers le pays. L'élu du territoire de Beni veut obtenir des explications claires et pousser à une amélioration du système. Suivez. Dans son interpellation, Saïd Balikwisha met en avant plusieurs préoccupations majeures liées à l'obtention de ces permis biométriques sécurisés avec puce. D'après Actualité.cd, il dénonce notamment les coûts jugés élevés, les délais prolongés pour l'obtention, ainsi que le manque de transparence dans la procédure de délivrance. Selon lui, ces difficultés pénalisent une grande partie de la population, surtout les habitants des zones rurales aux revenus limités. Je cite, « L'accès à un permis de conduire fiable et sécurisé ne doit pas être un privilège », insiste-t-il. À travers cette déclaration, le député appelle à des réformes urgentes pour garantir un service équitable et accessible à tous les citoyens. Cette interpellation vise non seulement à obtenir des réponses du gouvernement, mais aussi à encourager la mise en place de mécanismes plus transparents et efficaces dans la gestion du système d'octroi des permis de conduire. Elle intervient au moment où les autorités présentent la modernisation des documents administratifs, notamment l'introduction du support biométrique comme une avancée importante en matière de sécurité et de gouvernance. Et les forces armées de la RDC ont intensifié depuis le début de la semaine leurs opérations militaires contre la milice Convention pour la Révolution Populaire CRP, dirigée par Thomas Lubanga dans plusieurs villages du territoire de Djougou, en province de l'Ituri. Les localités de Dédé et de Liri figurent parmi les zones les plus touchées par les combats. Le bilan provisoire fait état d'au moins 8 miliciens neutralisés et plusieurs blessés au sein de ce groupe armé.
Récit avec Joël Tari. Selon des sources sécuritaires, le bilan provisoire fait état d'au moins 8 miliciens neutralisés et plusieurs blessés au sein du groupe armé. Ces affrontements, combinés aux menaces persistantes attribuées à la CRP, ont déjà provoqué les déplacements de plus de 10 000 personnes d'après des autorités coutumières locales. Des tentatives d'incursion et des attaques de la CRP sont signalées presque quotidiennement dans plusieurs localités du territoire de Djougou. Face à cette recrudescence des violences, l'armée a renforcé ses dispositifs afin de démanteler ce groupe armé. Le week-end dernier, des violents affrontements ont été enregistrés au village de Liri, où 4 miliciens de la CRP ont été neutralisés. Un soldat des FARDC a également perdu la vie lors des combats. Dans une autre attaque survenue à Dédé, des éléments de la CRP ont tendu une embuscade contre des militaires. Le bilan de cet incident fait état de 3 soldats tués et 3 autres blessés lors des échanges de tirs. Les FARDC affirment par ailleurs avoir déjoué plusieurs tentatives d'attaque, notamment à la périphérie des Fataki, à Dina et à Loda, près d'un site accueillant des personnes déplacées, renseigne Radio Kapi. La situation sécuritaire demeure particulièrement préoccupante pour les populations civiles. Au site de la plaine des Savo, vers Boulé, toujours dans les territoires de Djougou, le corps d'une autre femme a été retrouvé, tandis que 2 autres femmes sont portées disparues. Une femme a été blessée par balle, selon des sources locales. Cette insécurité persistante a entraîné des déplacements massifs des milliers d'habitants qui ont fui vers les territoires voisins de Mahagui ou vers des zones jugées plus sûres. Dans ces zones, la présence militaire a été renforcée, indiquent les sources coutumières. Le territoire de Djougou reste l'un des épicentres de l'insécurité en Ituri, marqué par l'activisme de plusieurs groupes armés. Les opérations en cours menées par les FARDC visent à rétablir l'autorité de l'État et à sécuriser les populations civiles dans un contexte humanitaire déjà fragile. Et le chef de la MONUSCO a séjourné pendant 48 heures en ville de Beni, capitale provisoire de la province du Nord Kivu. Il était question pour James Swan, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, de venir évaluer la situation sécuritaire et le niveau d'intervention de la MONUSCO dans la protection des populations civiles au Grand Nord Kivu. Les avis des acteurs politiques de Butembo divergent et par rapport à son séjour et par rapport à sa mission. Suivez. Interrogé sur le séjour de James Swan, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU RDC au Grand Nord Kivu, dans le cadre de la situation sécuritaire et humanitaire, Philémon Matoumon, porte-parole du parti politique Burek, martèle que cette visite était signal fort. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU vient palper du doigt la situation sécuritaire dans la zone. C'est vraiment un signe d'espoir et le Nord Kivu peut compter sur son expérience, pense-t-il. Bien, d'abord nous saluons sa venue, aussitôt désigné, aussitôt il a entamé une tournée, ce qui est un bon signal pour le peuple congolais. Vous savez, comme nous l'avons toujours dit, nous avons besoin de la paix et toute personne qui contribue ou qui a un apport par rapport à la construction de la paix, il est le bienvenu. Et donc son arrivée en province du Nord Kivu, ça nous donne un peu de l'espoir parce que comme vous le savez, ces derniers temps, la RDC fait face à une agression et tout récemment, James est un Américain et nous avons des accords avec les États-Unis. Et donc nous pensons que ça rime directement avec tout ça parce que, comme vous le savez, la nation américaine qui accompagne la RDC dans la recherche de la paix, avec l'arrivée de James Swan, nous pensons que ça sera une occasion de s'acquérir de la réalité. Pour sa part, Mouindo Kassondoli, communicateur de la jeunesse d'Ensemble pour la République, pense que le temps accordé pour cette évaluation sécuritaire était signifiant. Il se montre sceptique et pour lui, cette visite a été très courte pour produire des solutions aux problèmes sécuritaires, étant donné que James Swan n'a eu que des rapports de bureau. Ça pour autant arriver sur terrain. Des visites comme celle-là, elles ne sont pas les premières. On en a eu de plusieurs catégories. Comme lui
En tant que représentant du secrétaire général des Nations Unies ici au Congo, notamment à la tête de la MONUSCO, ils nous ont toujours brandi la mission de la paix. Nous avons attendu qu'il est venu pour essayer d'évaluer la situation sécuritaire. Mais qu'est-ce qu'il faut attendre de lui? Parce que déjà dans le moins de 48 heures, il est parti, il s'est arrêté à Beni. Et on ne sait pas vraiment si la situation d'une province comme la nôtre, la situation sécuritaire peut être évaluée dans des bureaux. On rappelle, James Swan, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, a été en visite à la province du Nord Kivu afin d'évaluer la situation sécuritaire, humanitaire et comprendre l'appui de la MONUSCO pour les efforts de protection des populations et la stabilisation de la paix dans la région. Après Beni, CO4 de l'ONU s'est envolé pour la province de l'Ituri pour la même mission. Et pour lutter contre les érosions en ville de Butembo, plusieurs arbres et bambous avaient été plantés dans différents coins de la ville. Ce mercredi 22 avril, à l'occasion de la Journée internationale de la terre, Moto TV s'est rendu dans la vallée de l'abattoir public, ici au quartier Kalemire, le long de la rivière Kimemi, où ces plantules avaient été mises en terre. L'objectif était de vérifier l'évolution de ce projet environnemental. Mirembe Chitaouti pour les détails. Planté à l'abattoir public de Butembo et dans plusieurs coins du quartier Kalemire, afin de lutter contre les érosions et protéger l'environnement, ces plantules ont aujourd'hui toutes disparu. À l'occasion de la Journée internationale de la Terre célébrée ce 22 avril, Moto TV a effectué une descente de suivi à l'abattoir public, l'un des sites où ce projet avait été exécuté par des ONG locales en partenariat avec les services de tutelle de la mairie de Butembo. Le constat est alarmant. Aucune plantule n'est encore visible sur place. Une situation qui favorise à nouveau les érosions alors que le projet visait précisément à les réduire. Le même projet avait également été exécuté au quartier Kalemire. Les chefs de quartier avaient procédé à la distribution des plantules aux habitants. Aujourd'hui, seules quelques traces subsistent le long de la rivière Kimemi, où l'on observe encore quelques bambous sur les bords. Selon les chefs de quartier, l'objectif était de lutter contre les érosions et de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Et j'avais initié le projet de distribuer gratuitement les plantules pour que la population sache que la protection des érosions et aussi de lutter contre le réchauffement climatique dépend de nous-mêmes. Raison pour laquelle nous avions distribué gratuitement les plantules des fruitiers, les anti-érosifs. D'après lui, l'échec de ce projet est à grande partie dû à la divagation des animaux qui ont détruit les jeunes plants. Nous avions eu des menaces parce que les plantules que nous avions plantées ont été menacées par la divagation des bêtes et d'autres plantules ont été volées par les hommes de mauvaise foi. Pour rappel, plusieurs projets de lutte contre les érosions et le changement climatique sont régulièrement lancés dans la ville, mais leur suivi reste insuffisant, ce qui compromet souvent les réussites sur le long terme. Et en sport, mesdames et messieurs, la représentation des étudiants du Congo REC confirme le lancement du championnat interuniversitaire édition 2026 pour ce jeudi 23 avril au stade de l'ITAV. Seth Bahemouka, président de cette corporation, a rassuré ce mercredi à Moto TV que tout est fait prêt pour la tenue de cette compétition. Il appelle à la mobilisation de tous pour la réussite de cette compétition et il rappelle aussi tous les étudiants à la discipline pour le bon déroulement de ces championnats. D'abord, il y a des matchs qui seront joués dans un terrain, d'autres dans un autre. C'est aussi une disposition politique sécuritaire. Il y a les éléments
de la sécurité. La REC a des éléments de la sécurité. Et ces éléments-là sont préparés. Ces éléments-là, ils savent ce qui les attend à partir de demain. Ça, c'est vrai. Troisièmement aussi, il y a eu une campagne de sensibilisation. On a eu un moment, c'était bien entendu le jeudi dernier, on a eu un moment fort avec tous les présidents de toutes les universités et leurs ministres des Sports. Il y a eu une responsabilité qu'on leur a confiée d'aller sensibiliser chaque institution. Et on a parlé des termes de référence même de l'activité. Dans les termes de référence, on a parlé de pourquoi ces tournois et pourquoi il est dénommé tournoi de paix. Et on a parlé aussi des règlements d'ordre intérieur. On a sanctionné cette assise spéciale par un module des règlements d'ordre. Et tous ceux qui ont perçu ces choses, ils ont signé. Donc, on a fait déjà des choses qui sont pas seulement administratives, mais des choses qui sont pratiques pour prévenir toute forme des altercations, des accrochages ou des dérapages dans ce tournoi dénommé tournoi de paix. Et nous sommes pratiquement à la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Mesdames et messieurs, merci à vous qui l'avez suivi attentivement. Au revoir et bonne suite de temps chez vous.